Bonjour, je suis Geneviève Azam et je suis ministre de l'écologie. Oui. Bon, je suis par ailleurs membre du conseil scientifique d'Attac. Alors, je voudrais dire que toutes les personnes de mon ministère, bien sûr, soutiendront très activement toutes les entreprises de démilitarisation de la société et de démilitarisation des esprits aussi. Parce que ce n'est pas seulement la militarisation de la société. Donc je crois que là, nous aurons un travail à faire en commun et des appuis à trouver. Alors, le ministère que je dirige, on a choisi de l'appeler le ministère de l'écologie et pas le ministère de l'environnement. Tout simplement parce que nous sommes conscients que nous avons des mesures urgentes à prendre, et je vous donnerai les premières mesures que nous proposons. Mais au-delà de ces mesures urgentes, on a une véritable révolution des esprits à faire aussi, un changement de regard sur le monde, un changement de regard sur la terre, sur la nature. Nous sommes partie prenante des écosystèmes qui ne sont pas simplement notre extérieur, un environnement qu'il faudrait soigner. Nous en sommes partie prenante et nous savons qu'aujourd'hui, la crise écologique que nous vivons vient aussi du fait que nous avons considéré les ressources naturelles, la nature en général, comme quelque chose qui nous était extérieur et dans lequel nous pouvions puiser absolument à loisir et à l'infini. Donc nous allons rétablir cela et considérer l'activité sociale, l'activité économique, comme un sous-système d'un système beaucoup plus ample qui nous dépasse, qui s'appelle les écosystèmes desquels nous dépendons. Voilà pourquoi ce ministère favorisera vraiment le travail de transversalité avec les autres, l'écologie, et bien sûr dans tous les ministères. Alors, au niveau de la démarche, ce ministère aurait pu s'appeler aussi ministère de la transition écologique, pour bien insister sur le fait que nous devons aujourd'hui bifurquer, parce que nous sommes au bout d'un modèle qui nous conduit à toutes les crises que nous vivons. Et donc, dans la démarche, nous allons adopter une démarche qui part vraiment de la base, comme nous avons voulu aujourd'hui faire ce Conseil des ministres dans les locaux du DAL. Il y a aujourd'hui en France et dans le monde énormément d'initiatives citoyennes qui déjà mettent en œuvre des expériences de transition écologique et sociale. Et ce ministère a pour but et pour fonction de les élargir, de leur donner du sens, de leur donner aussi des moyens et de les inscrire dans quelque chose de global et de collectif, de les rendre cohérents avec l'ensemble du travail de ce gouvernement. Donc c'est une démarche qui favorisera à tout moment le travail avec les associations, avec également les syndicats, avec tous les mouvements sociaux qui aujourd'hui se posent la question de la transition écologique et sociale. Il n'y aura pas de transition sans une mobilisation sociale. Autant nous avons accepté d'être ministres, mais nous savons aussi, parce que nous venons d'associations citoyennes, que le changement social, que le changement politique, s'il n'est pas porté socialement à la base dans la société, il ne se fait pas, ou il se fait de manière bureaucratique, technocratique. Et nous n'avons pas une vision de l'écologie technicienne, de l'écologie technocratique, normative, avec des normes qui seraient dictées d'en haut. Si nous voulons retrouver un processus démocratique, c'est à partir de toutes ces initiatives qui sont déjà en cours, qui existent. La transition, elle a déjà commencé. Nous devons l'ouvrir, nous devons lui donner forme. Alors, quelles sont les premières mesures ? Je disais que l'écologie sera dans tous les ministères. Donc, nous allons travailler, bien entendu, tout à fait collectivement. Mais pour ce qui relève plus spécifiquement de mon ministère, nous avons déjà, avec de nombreuses associations et syndicats, nous avons décidé de porter vraiment le fer, je dirais, sur la transition énergétique. Le modèle énergétique est la base, le fondement du modèle de production et du modèle de consommation. Si nous voulons changer le modèle de production, le modèle de consommation, il faut changer le modèle énergétique. Il faut engager véritablement une transition énergétique. Alors je vais rapidement. Les premières mesures seront des mesures de sobriété énergétique. Nous devons aller vers la sobriété énergétique. Nous sommes là dans les locaux du DAL. Les premières mesures, c'est un plan que nous aurons à discuter avec les autres ministères, bien sûr, un plan d'efficacité énergétique, notamment dans le logement. La facture énergétique aujourd'hui fait qu'on est en situation de précarité énergétique pour beaucoup de personnes qui ne peuvent plus payer leur facture énergétique. Donc un plan massif d'efficacité énergétique, de sobriété énergétique,
de façon aussi à relier les questions sociales et les questions environnementales. Il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas en même temps la justice sociale. Donc ça, c'est la première chose. Un plan massif de sobriété énergétique, et avec mon collègue Paul Ariès, ministre de la Ville, nous allons proposer aux municipalités un plan rapide de réduction de l'éclairage public, de fermeture de tous les panneaux publicitaires qui polluent les esprits, qui éclairent peut-être, mais qui polluent les esprits. Il faut savoir qu'un panneau publicitaire dans le métro correspond annuellement à la consommation moyenne de 2 familles en France en électricité. Donc là, nous avons un plan important. Deuxième mesure phare, bien entendu, c'est que cette transition énergétique, une fois qu'on a posé les bases de la réduction de la consommation d'énergie, et en particulier consommation d'électricité, nous avons vu avec le froid les problèmes que pose la surconsommation d'électricité en France. Nous sommes un pays aberrant de ce côté, de ce point de vue-là. Bien sûr, c'est un plan d'abandon du nucléaire, de l'énergie nucléaire, avec comme première mesure la fermeture de l'EPR de Flamanville, qui pour l'instant ne produit pas d'électricité, et de toute la filière EPR. Ça nous paraît extrêmement dangereux de réouvrir une nouvelle filière, cette filière EPR, qui en plus est un véritable gouffre financier. On est aujourd'hui à une facture qui est multipliée par 2, au moment où justement on recherche partout des économies extrêmement importantes. Et je dirais que c'est très important ceci sur le plan industriel, parce que cette EPR de Flamanville promet d'être un véritable cimetière industriel, à l'heure où l'essentiel des pays sont en train justement de bifurquer et d'abandonner ces filières-là. Donc, ce n'est pas l'abandon de la filière nucléaire, c'est la fermeture des centrales nucléaires et la reconversion, parce que nous avons besoin de tous les travailleurs du nucléaire aujourd'hui pour reconvertir tout cela, pour arrêter les centrales. Ça ne se fait pas, c'est pas simple. Et pour tout ce plan donc, de reconversion de toutes ces centrales nucléaires. Enfin, dernière mesure pour être très rapide, il y a en projet cet été au mois de juillet un rassemblement sur l'emplacement du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes près de Nantes. Il y a un rassemblement qui va être européen, voire international, contre ce qu'on appelle les grands projets inutiles. Nous allons soutenir très activement ce rassemblement contre les grands projets inutiles qui reprennent aussi bien ces projets d'aéroports monstrueux, les lignes grande vitesse. J'ai vu aussi tout près de Paris un projet près de l'aéroport de Roissy de stérilisation de terres agricoles pour faire un immense centre commercial qui va coûter également des millions d'euros. Donc tout ceci doit être arrêté le plus rapidement possible. Ce sont des aberrations économiques, aberrations industrielles et des véritables gouffres financiers. Et là, nous envisageons un forum social mondial contre les grands projets inutiles. Ce sont aussi des barrages en Inde, des barrages au Brésil, de manière à montrer que ce que nous souhaitons, c'est véritablement de réfléchir ensemble à cette transition qui ne concerne pas que les pays du Nord, mais aussi les pays du Sud. Là, je vous remercie.